Paris est en train de perdre et Rabat et Alger. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Ah, je pense que, je pense, oui, effectivement, moi je pense que le problème de la France essentiellement, effectivement, elle est membre permanent du Conseil de sécurité, tout comme les États-Unis d'Amérique. Sauf que la France, depuis les indépendances du Maghreb et des autres pays africains, la France n'arrive toujours pas à assumer le fait que ces pays-là, ils se sentent maintenant, ils sont des pays indépendants et elle continue à les traiter comme des vassaux. Voilà, pour la France, le Maroc, l'Algérie, probablement d'autres pays, c'est un vassal. Et là, le Maroc, depuis une vingtaine d'années, avec la politique volontariste au niveau de l'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique francophone, il s'est un petit peu émancipé de cet état de choses. Et c'était ce qui est j'allais dire anecdotique, ce qui est paradoxal, c'est que cette politique volontariste marocaine en Afrique a été lancée au début avec l'aval de la France. Il y avait encore le président Jacques Chirac, le président Nicolas Sarkozy, c'était en coordination avec les Français. Puis par la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé, les problèmes ont commencé. La France a commencé à ne plus aimer cette velléité marocaine de vouloir vraiment diversifier ses partenariats, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe de l'Est, la Russie, et puis surtout le développement majeur qui a eu lieu en 2020 avec la proclamation présidentielle des États-Unis reconnaissant la marocanité du Sahara et puis la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Tout cela, la France n'a pas vraiment apprécié. Et comme je dis, son problème, je crois que c'est un problème que l'équipe qui est arrivée avec le président Macron en 2017 n'a pas vraiment su juger à sa juste valeur. C'est-à-dire que, comme disent les Américains, they took it for granted. Ils pensaient que le Maroc, c'était quelque chose d'acquis, c'était un droit acquis. Alors que le Maroc a changé. Et il suffisait probablement en France qu'il retourne voir, je l'ai là sous les yeux, tout le discours du président Nicolas Sarkozy qu'il a prononcé au Parlement marocain quand il a fait une visite d'État en 2007. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cite, « Je suis convaincu que si nous choisissons de nous tourner vers l'avenir, sans nostalgie, mais sans non plus renier le passé, nous avons beaucoup à bâtir ensemble d'égal à égal sur la base de nos valeurs communes et de nos ambitions partagées. » Je continue, c'est toujours le président Nicolas Sarkozy en 2007 au Parlement marocain. « Je suis venu vous proposer au nom de la France un véritable partenariat avec le Maroc sans arrogance, parce que si la France a beaucoup à donner, elle a aussi beaucoup à apprendre de vous. » Et je pense que ce discours de Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron auraient pu aussi le prononcer, que ce soit à Rabat, à Alger, à Dakar, à Tunis, n'importe où. En fait, les Maghrébins, les Africains, les anciennes colonies ou protectorats français, ils sont maintenant, ils veulent avoir écouté un autre son de cloche. Probablement à Paris, on n'a pas encore compris cela.